Bonjour et bienvenue dans ce petit tuto pour ajouter à votre serveur Discord des publications automatiques quand vous lancez un live sur Twitch. Dans ce style-là, un petit peu, donc avec un petit message envoyé par un bot et un aperçu de votre live avec les liens qui vont bien pour venir vous y voir. Donc, pour arriver à ce résultat, on va se rendre sur le site streamcord.io qui va vous faire ajouter un petit bot. Première étape est donc bien sûr de vous connecter. Vous pouvez ajouter sur Discord, voilà. Vous ajoutez d'abord, ça va vous demander de vous connecter. Bon là, manifestement, je suis déjà connecté. Effectivement, autorisé. Donc là, je me connecte avec mon compte. J'en ai déjà. Sinon, ça va vous demander. Moi, j'arrive là-dessus. Donc cette interface avec la liste des serveurs sur lesquels j'ai déjà ajouté le bot. Vous pouvez l'ajouter via le lien ou par la page d'avant, évidemment. Si vous faites invite Streamcord, vous allez avoir cette petite interface que vous connaissez certainement déjà si vous avez déjà invité des bots sur votre serveur. Toujours un peu la même interface. Vous choisissez le serveur en question, vous validez et ça va vous rajouter le bot Streamcord sur votre serveur Discord. Une fois que c'est fait, voilà, vous avez la liste, vous pouvez en avoir après autant que vous voulez, j'ai pas vu de notion de limite. Vous allez sur le serveur qui vous intéresse. Voilà, vous avez cette petite interface qui reprend donc un petit message qui parle des notifications Spyglass qui sont en bêta pour l'instant, qui remplacent les anciennes. Donc si vous êtes déjà familier de ce bot-là, vos anciennes notifications vont devoir être mises à jour vers Spyglass. Pour les autres, vous pouvez simplement l'utiliser. Vous allez avoir ici Enable Pro Mode, donc ça c'est la version payante, que je n'ai pas regardée, donc je ne vous en parlerai pas. Ici vous avez les notifications que vous avez déjà, avec le bouton pour ajouter une nouvelle notification ou gérer vos notifications existantes. Ici vous pouvez gérer des systèmes de rôle en live, donc c'est avec un petit système de réaction, vous mettez un message de réaction pour récupérer un rôle bien particulier. D'autres bots le font, moi personnellement j'utilise Missy qui gère ça très bien, mais il en existe plein. Je vais aller dans liste, voilà, si je vais dans Manage Notification, donc moi j'en ai déjà une, c'est la mienne. Vous avez un petit moteur de recherche si vous en avez beaucoup, puisque par défaut vous pouvez en avoir 25, mais je pense qu'avec les versions payantes vous pouvez en avoir beaucoup plus. Un bouton pour ajouter une notification, la liste des notifications qu'on peut venir éditer pour modifier s'il y a besoin. Et le bulk son, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne vous en parlerai pas. On va ajouter une notification. Pour ajouter une notification, c'est très simple. Vous allez avoir un champ avec le nom du streamer. Donc c'est le nom que vous avez au bout de la barre d'adresse de Twitch. Donc moi, si je mets le mien, ça donne ça. Ici, à droite, vous avez la liste des canaux de texte de votre serveur. Vous pouvez bien préciser dans lequel vous voulez que soient faites les annonces. Ensuite, là en dessous, vous avez un espace où vous pouvez mettre du texte. Blablabla, blablabla, avec, hop, on agrandit un petit peu au niveau plus clair, la possibilité de venir ajouter des mentions, donc soit everyone, ou alors si vous avez vos propres trucs, vos propres rôles, vous les notifiez, vous pouvez le faire aussi. Voilà, vos propres rôles ressemblent un petit peu à ça, c'est vrai que quand on le relit, c'est pas forcément ultra lisible, mais vous pouvez mettre n'importe quel rôle dedans. En dessous, les options avancées, donc pensez bien à utiliser Spyglass, même si pour l'instant c'est en bêta, ça va devenir la norme dans un prochain temps, donc ne vous embêtez pas à faire dans l'ancien mode avec la nécessité de devoir tout migrer une fois que Spyglass sera la norme, mettez directement Spyglass. Ici, vous pouvez choisir quel mode de prévisualisation vous voulez. Vous pouvez laisser Show Stream Preview par défaut, qui est très bien. Vous pouvez avoir une version minimale où vous n'avez pas l'aperçu du live. Moi, je trouve ça un peu dommage. Et si vous voulez réduire au minimum, vous avez le droit. Ou alors mettre rien du tout, c'est votre choix. Voilà. Moi, je recommande quand même le Show Stream Preview qui vous donne ce petit aperçu qu'on a vu tout à l'heure. Ici, vous pouvez choisir une couleur. Alors, la couleur, pour vous remontrer, c'est
C'est la bande qu'on a ici. Voilà, c'est juste ce laser-là qui vient apparaître. Vous pouvez choisir la couleur. Et en dessous, un cooldown. C'est-à-dire combien de temps le bot va attendre avant de mettre la notification. À moins que vous ayez une raison de vraiment retarder le truc, vous pouvez laisser à 0. Il y a de toute façon déjà un petit décalage natif dedans, qui est de quelques minutes. Alors je ne saurais pas dire combien exactement, je me suis jamais amusé à chronométrer, mais vous avez déjà un décalage. Donc ne vous embêtez pas, à moins que vous ayez vraiment une bonne raison de décaler. Genre vous avez lancé votre live 10 minutes avant en disant voilà, le stream pas débarre dans 10 minutes. À la limite, vous pouvez mettre la notif 10 minutes après, mais voilà. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Ensuite, la partie clean-up. Là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez ne rien faire. Vous pouvez envoyer un nouveau message pour dire le stream est fini. Vous pouvez éditer votre message de stream pareil pour dire le live est terminé. Ou alors effacer le message que vous avez posté initialement. Je déconseille le nouveau message et l'édition du message parce que ça va juste vous mettre une ligne. The live is closed, is ended, je sais plus. Enfin, c'est juste une phrase toute simple, toute bête qui a de fortes chances de passer inaperçue. Moi, je laisse do nothing, comme ça, vous avez tous les derniers lives. Si vous voulez garder un truc propre, vous pouvez aussi mettre delete. Comme ça, vous n'avez que l'annonce des lives qui sont en cours. C'est un choix personnel, chacun fait le sien. Ensuite, simplement add notification et vous êtes parti. Un petit mot quand même sur le Discord. Alors, moi, si vous avez deux types de serveurs Discord, pour les classiques, et pour un Discord de type communautaire. Le communautaire vous apporte quelques fonctionnalités en plus, mais aussi quelques contraintes en plus, notamment vis-à-vis du contenu. Il faut être beaucoup plus vigilant sur la modération. Moi, je suis en communautaire parce qu'il y a une fonctionnalité que j'aime bien, c'est ça. Vous voyez cette petite icône là qui ressemble à un mégaphone. C'est un type de canal supplémentaire, c'est un canal de type annonce. Normalement, un Discord normal, vous n'avez que texte et voice. Et c'est tout. Vous êtes sur un communautaire, vous avez la possibilité de rajouter un type annonce, donc là, typiquement pour ce genre de choses. Alors, le stage, c'est vraiment faire des conférences. Alors, moi, j'ai pas d'utilité, donc j'ai jamais testé. Si quelqu'un a l'occasion de tester, de me dire exactement, ça m'intéresse. Mais voilà, ça permet a priori de faire des trucs avec beaucoup, beaucoup de monde. Et alors, l'intérêt du canal annonce, c'est que vous avez cette petite. Alors, pour les gens qui viennent sur votre serveur, là, on ne le voit pas, mais pour les gens qui viennent, ils vont avoir un petit message en bas. Vous pouvez suivre les annonces de ce canal. Je vais essayer. J'en ai peut-être encore. Tiens, je vais essayer d'en trouver un aussi, pour vous donner une idée. Voilà, par exemple, j'ai ici ce message. Alors, évidemment, c'est masqué par ma caméra. Suis pour que les mises à jour de ce salon apparaissent dans ton propre serveur. Vous avez un petit bouton. Si vous le faites, voilà, ça vous met dans quel serveur et dans quel canal vous le voulez. À quoi ça sert ce truc-là? Ça vous permet, quand vous avez une nouvelle annonce, alors, il y a une action manuelle à faire. Ce n'est pas automatique, mais vous pouvez cliquer sur publier et ça va envoyer une copie du message à tous les serveurs Discord qui suivent le vôtre. Et ce de manière automatisée. Donc là, ce n'est pas un bot, c'est une fonctionnalité propre à Discord. Donc ça permet de l'envoyer partout. Mais évidemment, c'est accessoire. Vous pouvez parfaitement envoyer vos annonces dans un canal texte tout simple, tout basique. Voilà, cette fonctionnalité de canaux d'annonces, c'est utile si vous avez un réseau de Discord et que vous publiez un peu partout, ça peut valoir le coup. Sous réserve que les administrateurs de ces réseaux acceptent de suivre votre canal pour avoir vos annonces. Voilà. Voilà qui termine ce petit tuto. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Je vous souhaite un bon live et à bientôt. Ciao, ciao!